Bonjour à tous, bonjour mes petites étoiles et bonjour aussi à toi belle âme qui t'arrête ici parce que tu as été guidée tout simplement et tout naturellement par tes guides, tes anges gardiens ou un défunt sur le choix du papillon. Bienvenue sur ma chaîne de guidance, je suis Jen, je vous accueille avec grande joie aujourd'hui pour ce tirage du 19 octobre 2023. On se retrouve avec un chiffre bien naturel qui est le chiffre 1 en numérologie, 9 plus 1, 10, donc en réduction on est à 1. Donc c'est tout aujourd'hui un jour de promesses et d'engagement qu'on porte envers les autres et qu'on se porte envers soi. Je vous invite à vous abonner à la fin de cette vidéo pour devenir une petite étoile et surtout faites aussi un abonnement sur les réseaux parce que j'essaye de mettre des informations différentes entre mes différents réseaux Instagram, Facebook et aussi donc YouTube et vous pourriez trouver des informations qui vous intéressent. Je vous invite à partager, à liker la vidéo et à la partager auprès de vos amis, vos familles. Et là, ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'énergie qui nous vient avec cet oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Dans quel sens est-il? Donc nous avons le cheval dans sa version droite. Le cheval, signe de fougue, on court, on se sent libre, on a une nature sauvage qui est ici avec ce cheval, hein. C'est un animal qui résonne particulièrement en moi parce que j'adore les chevaux et c'est un animal avant tout d'action, au même titre que le bélier, que le colibri. Donc on va se retrouver ici avec un animal qui va nous permettre tout simplement d'avancer, de se dépasser aussi parce qu'on va venir parler tout simplement aussi de vitesse avec le cheval évidemment, mais naturellement aussi de clan, de liberté. Donc ce clan, cette liberté dont on parle ici, nous invite aussi à respecter l'harmonie du clan et à se respecter aussi en tant que membre de ce clan. Donc le clan qui peut être évidemment la famille, qui peut être aussi les collègues, en tout cas ce clan que vous avez pu former avec les uns et les autres. Donc aujourd'hui, c'est la liberté, c'est la vitesse. Pour pouvoir monter un cheval, on sait qu'il va falloir l'approcher, il va falloir ensuite apprendre à le caresser et puis il faudra aussi apprendre à le connaître. Et bien vous, c'est la même chose. Aujourd'hui, on vous invite à apprendre à vous connaître, vous qui allez très vite, souvent, qui avez besoin que ça avance et que ça change. Là, on vous demande de vous apprivoiser, d'apprivoiser aussi les parts d'ombre qui sont à l'intérieur de vous pour découvrir votre puissance, maîtriser vos instincts aussi, et puis pouvoir avancer comme ça en toute liberté. Ici, il va être important aujourd'hui de faire attention à vos articulations, que ce soit les articulations inférieures ou supérieures, de manière à y aller doucement, à avoir des gestes lents, des gestes délicats, des gestes faits en pleine conscience. Parce qu'il y a des parties de vous qui sont enfermées, vous avez besoin de vous recentrer, vous avez besoin de faire la lumière sur certains endroits, hein, sur les parts d'ombre dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, on va venir voir avec l'oracle G où on en est, justement, de ces parts d'ombre. Qu'est-ce qu'il va falloir dompter au sein de vous-même avec ces cartes-là? On va y regarder. Et puis, on va en profiter ensuite pour recouvrir donc cet oracle G avec un autre oracle pour pouvoir en savoir davantage. Alors, bien, je vais les garder comme ceci. On nous parle, vous voyez, on a non pas en dos de deck, mais une carte qui est tombée, c'est celle-ci. C'est la carte de la paix, de la sérénité, du calme, de la tranquillité. Et tout à l'heure, quand je rebrassais mes oracles pour préparer cette guidance, j'ai brassé évidemment l'oracle des murmures, l'oracle des miroirs, pardon, et j'avais cette carte-là en dos de deck, la tranquillité. Donc on vous demande, vous voyez, de vous recentrer, de méditer, de faire du yoga, en tout cas de penser à vous. Et c'est vraiment le message que j'ai eu des guides ce matin et que j'ai transmis sur Facebook, je crois, en fin de matinée, au milieu de matinée. C'est vraiment l'important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de son âme, de son cœur. Et on va venir voir ici ce que l'oracle G nous dit. Alors la carte de l'hiver nous indique que là, comme certains d'entre vous vont le ressentir, puisque ça va résonner chez tout le monde différemment, ou pas du tout, on vous dit ici que l'hiver arrive, ça on le sait au niveau de la saison, donc votre corps le sait aussi.
Chez certains, il y a ce ressenti au moment de l'automne, hein, quand on approche de la Toussaint, voilà, on se renferme sur soi, on a envie de rester chez soi, on se sent fatigué et on passe par des phases d'introspection, de questionnement, de recherche de souvenirs, etc. Puisque pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Et là, cette carte de l'hiver, c'est vraiment ça. Il va peut-être être nécessaire pour certains en fait de faire une cure de vitamines, de magnésium, penser à soi, se ressourcer de manière à ce que cet hiver, en fait, comme les hérissons qui font leur nid et qui hibernent, eh bien, vous puissiez vous aussi vous reconstruire avant le plein printemps qui arrivera d'ici quelques mois. Alors là, on a 2 cartes, voyez. On a la carte de l'homme plus âgé et on a la carte de l'escargot. Alors cet homme plus âgé qui est là et qui est à l'aube de son hiver, cet homme plus âgé, il est très en lien avec vous et pas à pas, en fait, sa santé, c'est pas qu'elle décline, mais plus il va avancer en fait dans son hiver de vie et plus il va devoir prendre son temps, il va être plus lent, mais c'est surtout quelqu'un qui porte un poids. Donc si vous avez des réponses par rapport à vos différentes questions d'introspection, c'est une personne qui va avoir des réponses. Parce qu'il porte sur son dos en fait la charge du secret, de ne pas révéler pour ne pas blesser, mais en attendant, il a les réponses dont vous avez besoin. Et ces réponses, vous en avez besoin, notamment en termes de clan, hein, pour ceux pour qui ça résonne au niveau de la famille. Vous avez besoin d'aller voir cet homme plus âgé qui vous répondra pour pouvoir comprendre en fait les parties de vous qui sont enfermées, comment vous allez pouvoir clarifier tout ça, vous recentrez, il a les réponses à vos questions, il a les clés. Alors ici, nous sommes sur la pensée et nous sommes sur ici une femme plutôt blonde, donc plus âgée que vous, vous pensez régulièrement à cette personne-là. Alors ça peut être votre maman, ça peut être une sœur, une cousine, une tante, en tout cas c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous et vous pensez régulièrement à cette personne. Elle est vraiment très présente dans votre esprit, voire quelquefois même elle aura cette possibilité de mobiliser votre mental contre vous, de vous persuader de certaines choses. Donc de toute façon il y a un lien entre la charge qui est sur cet homme âgé, c'est une charge qui vient de cette personne-là. C'est une charge qui vient d'une femme qui est âgée, plus que vous, mais pas forcément autant que lui. Donc ça apporte une certaine froideur ici dans les relations. Vous avez justement besoin de vous éloigner. Vous comprenez que vous avez en fait besoin de vous éloigner de cette personne, non pas de manière ponctuelle, mais de manière définitive. Et c'est encore trop difficile pour vous. Vous vous posez la question s'il n'y aurait pas d'autre moyen de le faire. Mais vous savez qu'elle n'a pas forcément une bonne influence sur ce monsieur-là. Et vous savez que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui est important pour vous et auprès de qui vous pouvez avoir des réponses. Et regardez la carte qui vient là avec le serpent. Alors le serpent est symbole de transformation et de mue. Donc vous de votre côté, vous avez bien compris qu'il est temps de tirer un trait, de tourner la page, non pas de la déchirer, mais de la tourner définitivement auprès de cette personne-là, qui n'a pas une bonne influence auprès de cet homme âgé, qui a même tendance à l'hypocrisie et au mensonge. Donc je vous propose d'aller voir du côté de l'oracle des murmures, cette fois-ci je ne me trompe pas, pour recouvrir cet oracle G, pour en savoir davantage, justement, sur cette personne, cette femme perfide, à la langue fourchue, et qui ment, qui manipule, qui pèse aussi hein, sur cet homme, qui a peut-être un secret partagé avec cet homme. Il le porte, mais il ne vous le révèle pas, en tout cas pas encore, mais ça ne devrait tarder. Donc pour ceux auprès de qui le message résonnera aujourd'hui, je vous invite vraiment à liker la guidance d'aujourd'hui, surtout à laisser un petit commentaire pour savoir comment ça résonne pour vous. Alors, je regarde en premier lieu les cartes qui se sont retournées.
La carte de l'apprentissage indique que cet homme finira par apprendre à ses dépens que cette femme n'est pas aussi sincère qu'il l'envisageait. Peut-être même qu'il s'en rend déjà compte, mais il ne sait pas comment faire pour s'en libérer. Et ça, ce sont des apprentissages qu'il pourra vous transmettre pour que vous puissiez gagner en harmonie par rapport à ce mental, par rapport à cette femme qui se tient dans l'ombre et qui fait en sorte que ça n'aille pas pour vous. Ici, nous avons le fardeau. Oui, vous aussi, pour vous aussi, hein, ça pèse. Si vous ressentez d'ailleurs, même physiquement, aujourd'hui, que vous avez les épaules basses, que vous avez mal aux omoplates, sachez que c'est du poids qui est là. Si c'est du poids qui n'existait pas hier ou il y a 2 jours, réfléchissez à ce qui s'est passé hier ou il y a 2 jours, il y a forcément un lien. Parce que ça n'apparaît pas comme ça du jour au lendemain, sauf si vous avez fait un grand exercice sportif. Et à ce moment-là, on parle de courbature, mais c'est beaucoup plus naturel et vous savez faire la différence. Peut-être même que vous êtes fatigué aujourd'hui et vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, il ne serait pas impossible ni surprenant que cette femme y soit pour quelque chose. Elle veut vous empêcher de trouver l'harmonie, d'être équilibrée. Donc, elle va charger autant que possible en énergie négative toutes les épaules et tout ce qui va être en lien avec le mental. C'est une femme qui a de l'emprise parce que c'est une personne qui compte et elle s'en sert. Elle passe par ce canal-là. Donc, il va falloir bloquer ce canal d'emprise. Alors, c'est une femme qui fait partie de votre lignée. Donc, clairement, une mère, une sœur. Alors, ça peut être une femme vivante ou défunte. Mais là, clairement, mes guides me disent que c'est quelqu'un qui est vivant, qui n'habite pas loin de chez vous. Alors, pas loin pour les guides, vous savez... ça peut être à 10 km, comme ça peut être à 60 ou 100 ou 80, même plus que ça, parce que de toute façon, la notion du temps et la notion de l'espace n'est pas la même. En tout cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant, vous avez un lien. Donc aujourd'hui, je vous invite à regarder sur YouTube, vous en trouverez une très facilement. C'est une vidéo sur les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous allez vraiment pouvoir trouver comment couper ces liens énergétiques avec une personne, parce que je sais très bien qu'ici et maintenant, dans la guidance d'aujourd'hui, il y a toutes les personnes pour qui ça résonne, vous savez très bien de qui je vous parle. Et effectivement, ce travail à faire, il va être difficile parce que c'est un nouvel engagement, mais là, aujourd'hui, vous choisissez, pardon, vous et que vous. Si vous ne faites pas ce travail de vous choisir, eh bien cette personne gagnera, elle éteindra la lumière en vous et ça, c'est pas ce que l'univers veut. Voilà. Vous savez vous adapter, je pense que c'est ça en fait qui agace cette personne qui est tout aussi capable de s'adapter que vous. Elle sait très bien utiliser les mots au bon moment pour les bonnes personnes dans des situations bien précises. Là, il y a un cas de manipulation avérée. Vous l'avez vu, vous n'êtes certainement pas la seule à l'avoir vu, sauf que vous, tout seul, vous ne pouvez pas la combattre. Donc, déjà, dans un premier temps, vous coupez les liens. Ça vous permettra qu'elle soit affaiblie, cette personne-là, tout simplement parce qu'elle ne pourra pas se ressourcer auprès de vous, énergétiquement. Si c'est une personne qui vous appelle régulièrement, qui passe vous voir, etc., même chose, protégez votre habitation, protégez-vous, mettez-vous dans une bulle. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez en savoir plus sur les manières de vous protéger. Faites très très attention, là vous avez une personne assez puissante qui est là, mais qui ne considère pas la lumière. Alors nous avons 2 cartes anges, donc on va garder les 2. Hop. Nous avons Vanessa qui vous dit de vous questionner avant de prendre une décision. Quel chemin me rapproche de ma mission divine et quel chemin m'en éloigne? Et la deuxième, c'est Isabelle. Le moment est propice pour une nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. Si toutefois vous dites, moi je ne veux pas me séparer de cette personne dans ma famille, c'est une personne qui compte, elle compte pour vous à quel point? Compte-t-elle plus que votre propre santé, que votre propre bien-être? Est-ce que c'est une personne qui également a su être présente quand vous aviez besoin d'elle, au même titre que vous avez été présent ou présente quand quand il y avait besoin? Excusez-moi, je ramasse la carte en même temps.
Et là, il y a les masques qui tombent. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre être véritable. Donc là, on vous demande de vous reconnecter vraiment à vous. Donc en allant chercher les réponses auprès des personnes, en enlevant ces fardeaux, hein, comme si c'était des pierres dans un sac à dos, vous ne feriez pas 10 km avec des poids dans un sac à dos. Donc merci mes petites étoiles de faire le nécessaire, d'alléger ce fardeau, d'alléger ce poids. Essayez un petit peu de vous libérer de tout ça, ça vous fera beaucoup de bien. Parce que franchement, vous ne pouvez plus passer votre temps à supporter littéralement le poids d'une personne telle qu'elle est ici. Peut-être même porter le poids d'un secret, porter le poids des questions et le poids des erreurs de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas possible. Vous avez vos propres erreurs, votre propre chemin à parcourir. Donc à un moment donné, tout simplement aujourd'hui, vous dites que le chemin avec cette personne s'arrête là. Et c'est sur ces mots que je vais vous quitter en vous remerciant de votre fidélité, en vous remerciant de vous abonner, toujours plus nombreux sur la chaîne du Choix du Papillon. Merci à tous, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour la prochaine guidance.